Mon mari a appelé à 2 heures du matin de son voyage d'affaires. Ferme toutes les portes et fenêtres de la maison. Vite! Quand j'ai demandé « Que se passe-t-il ?», sa voix tremblait. Fais-le. Dépêche-toi. J'ai serré ma fille de 3 ans et fermé les portes et fenêtres en tremblant. Ce qui s'est passé ensuite m'a fait frémir de peur. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Je m'appelle Rachel. Je tiens un petit café dans un quartier résidentiel de Portland, en Oregon. Mon mari, David, est architecte, et notre fille de 3 ans, Lily, est notre trésor. Je me lève à 6 heures du matin et arrive à la cuisine avant David. Lorsque j'allume la machine à café, l'arôme des grains se répand dans la maison silencieuse. Dehors, il fait encore sombre et les arbres du jardin se balancent légèrement dans la brume matinale. Ce moment de calme était mon préféré de la journée. J'entends les pas de David qui descend l'escalier. C'est un homme de peu de mots, mais il est attentionné. Quand il entre dans la cuisine, il pose silencieusement sa main sur mon épaule et me donne un léger baiser. C'était notre salut matinal. C'est moi qui dépose Lily à la garderie aujourd'hui, puis je file au café, dis-je. David hoche lentement la tête en buvant son café fraîchement préparé. En observant son profil, je remarque qu'il a parfois un regard lointain, comme s'il fixait quelque chose au loin. J'ai envie de lui demander à quoi il pense, mais je m'abstiens. Nous avons cette sorte de compréhension tacite. Nous respectons nos silences mutuels et n'insistons pas. Je savais d'une manière ou d'une autre que c'était ainsi que nous protégions notre relation. Au moment où Lily se réveille, le soleil du matin inonde la pièce à travers la fenêtre. Elle dévale les escaliers avec ses petits pieds, se frotte les yeux encore endormis et me serre dans ses bras. « Bonjour, Lily. »« Bonjour, maman. » Quand je la prends dans mes bras, son petit corps chaud et doux se blottit contre ma poitrine. À cet instant, je me sens vraiment heureuse. Ma journée au café est bien remplie. Mon habituée, Madame Margaret, entre et commande son cappuccino habituel. Elle me parle souvent de son défunt mari. « Rachel, tu as l'air heureuse, » dit-elle. « Oui, je suis comblée, » je réponds en souriant. Mais au fond de mon cœur, une partie de moi n'arrive pas à être pleinement d'accord avec ces mots. Je devrais être heureuse. Pourtant, je sens parfois quelque chose de lourd au fond de ma poitrine. Je ne sais même pas ce que c'est. Le soir, je vais chercher Lily à la garderie. Elle joue avec ses amis, et quand elle m'aperçoit, elle court vers moi avec un grand sourire. « Maman, devine quoi ? J'ai fait un dessin aujourd'hui. C'est merveilleux. Tu me le montreras en rentrant. » Quand nous arrivons à la maison, David n'est pas encore rentré du travail. J'ai l'impression que ses voyages d'affaires sont de plus en plus fréquents ces derniers temps. 3 fois par semaine, parfois 4, il se rend sur des chantiers éloignés. Il rentre souvent tard et il y a des jours où il n'est pas de retour avant que Lily ne soit couchée. En préparant le dîner, je me sens un peu seul. Peut-être que David se surmène parce que les revenus du café ne suffisent pas. Quand je pense à ça, je commence à me sentir coupable. Ce soir-là, David est rentré après 20 heures. Lily dormait déjà. « Bon retour », lui dis-je, et il me sourit d'un air fatigué. « Je suis rentré. » « Lily dort déjà ? » ?»« Oui, je l'ai couchée à 7h30. » David se dirige vers la chambre de Lily et ouvre doucement la porte pour contempler notre fille endormie. En le regardant de dos, je sens à quel point il la chérit. La nuit, avant de se coucher, David fait le tour de la maison pour vérifier toutes les fenêtres et les serrures. C'était son habitude. Au début, je pensais que c'était juste sa nature méticuleuse, mais dernièrement, j'ai l'impression que ses gestes sont devenus plus insistants. Il vérifie la porte d'entrée 2, 3 fois, et touche les verrous des fenêtres à plusieurs reprises pour s'assurer qu'ils sont bien fermés. « C'est bon, j'ai déjà vérifié », lui dis-je, mais il répond juste pour être sûr et vérifie de ses propres yeux. Quand nous nous mettons au lit, David s'allonge à côté de moi et fixe le plafond. Son téléphone portable s'allume sur la table de chevet. C'est une notification de message. Il l'attrape immédiatement et regarde l'écran. « C'est qui ? » je demande, et il répond brièvement, « Le travail. » Mais il y a une ombre sur son visage, comme s'il cachait quelque chose. Je ne pose plus de questions. Je sens que je ne devrais pas. Cette nuit-là, j'ai fait un autre cauchemar. Un rêve où quelqu'un me poursuit. Je cours dans des ruelles sombres. Et quand je me retourne, une ombre se rapproche. J'entends une voix. Une voix qui m'appelle par mon nom. Quand je me réveille, je suis trempé de sueur. David, réveillé, m'a simplement prise dans ses bras en silence.
Il ne demande rien. Il est juste là pour moi. C'était notre façon de faire. Le lendemain matin, David se préparait pour un voyage d'affaires. Je pars pour 3 jours, dit-il. Fais attention à toi, je réponds avec un sourire. Lily demande tristement, Papa, encore un voyage d'affaires? David prend notre fille dans ses bras et la serre plus longtemps que d'habitude. Je reviens vite, dit-il avant de monter en voiture. Tenant la main de Lily, je regarde la voiture jusqu'à ce qu'elle tourne au coin de la rue et disparaisse. Le café était bondé dès le matin. Le mardi, il y a toujours beaucoup d'habitués, et à la fin du coup de feu matinal, j'ai mal aux pieds. Le bruit de la machine à expresso, le cliquetis des tasses, les conversations des clients. La routine habituelle m'enveloppe. Vers 3 heures de l'après-midi, après le rush du déjeuner, mon employée Émilie m'a apporté une nouvelle recette de gâteau. Elle aspire à devenir pâtissière. Rachel, tu peux goûter, dit-elle en me tendant une petite assiette. Quand je prends une bouchée du gâteau au citron, le goût sucré et acidulé se répand dans ma bouche. C'est délicieux. On l'ajoute au menu de la semaine prochaine. Emilia sourit, heureuse. Des moments comme celui-ci sont la raison pour laquelle j'aime tant ce travail. Pouvoir faire sourire les gens. C'était ma raison de vivre. À 5 heures du soir, alors que je me préparais à fermer le café, mon téléphone a sonné. C'était un message de David. Le travail est prenant. Je ne pourrai peut-être pas te contacter demain. J'ai fixé l'écran, me sentant un peu seul, mais je comprends qu'il travaille dur. D'accord, ne te surmène pas trop, ai-je répondu avant de remettre le téléphone dans ma poche. Quand je suis allé chercher Lily à la garderie, elle jouait dans le bac à sable avec ses amis. De ses petites mains, elle ramassait du sable pour le mettre dans un seau. La voir si innocente me fit sourire naturellement. Lily, il est l'heure de rentrer. Maman, regarde. J'ai fait un château. Au bout de son doigt, il y avait un monticule de sable légèrement effondré. C'est magnifique. Mais il faut y aller maintenant. Je rentre à la maison et prépare le dîner. Macaroni au fromage, le plat préféré de Lily, et une salade. Sans David, la table du dîner semble un peu silencieuse. Papa rentre quand? Demande Lily. Après-demain. Bientôt, je réponds. Après le dîner, je donne le bain à Lily et lui met son pyjama. Elle se frotte les yeux, endormie, et se glisse dans son lit. Maman, raconte-moi une histoire. Quel genre d'histoire veux-tu? Une histoire de princesse. Je commence à raconter le conte de fées préféré de Lily. Une histoire où une princesse surmonte les difficultés et vit heureuse pour toujours. En écoutant ma voix, ses paupières s'alourdissent peu à peu. Bonne nuit, Lily. Bonne nuit, maman. En regardant le visage endormi de ma fille, une chaleur emplit ma poitrine. Je dois protéger cet enfant. C'est mon rôle de mère. Je retourne dans le salon et m'assois sur le canapé. J'allume la télévision, mais je n'arrive pas à me concentrer sur ce qui se passe. Aucune nouvelle de David. Est-ce qu'il travaille dans une chambre d'hôtel en ce moment? Ou rencontre-t-il quelqu'un sur un chantier? Je prends mon téléphone et pense à lui envoyer un message, mais je m'arrête. Je ne veux pas le déranger. En regardant l'horloge, il est 22 heures. Il est bientôt l'heure d'aller se coucher. Je prends une douche et me glisse dans le lit. Le grand lit sans David me semble étrangement froid. En fermant les yeux, je m'endors immédiatement. Mais cette nuit-là, un cauchemar m'a de nouveau assailli. Je cours dans des ruelles sombres. J'entends des pas derrière moi. Quand je me retourne, une ombre se rapproche. Peu importe à quelle vitesse je cours, elle est sur le point de me rattraper. J'entends une voix. Rachel. Une voix qui m'appelle. Une voix que je connais. Une voix que je voulais oublier. Rachel. Attends. Mon cœur bat la chamade. Je n'arrive plus à respirer. Mes pieds s'en mêlent et je manque de tomber. Rachel, je t'aime. Quand je me réveille, je suis trempé de sueur. Mon cœur bat encore à toute vitesse. En regardant l'horloge sur la table de chevet, il est 1 heure du matin. Je prends de profondes inspirations pour essayer de me calmer. Ce n'est qu'un rêve. C'est fini maintenant, je me répète. Je sors du lit et vais dans la cuisine. Je prends de l'eau dans le réfrigérateur, la verse dans un verre et la bois d'un trait. L'eau froide descend dans ma gorge et je me sens un peu plus calme. En regardant par la fenêtre du salon, les lampadaires illuminent le quartier résidentiel paisible. Personne. C'est calme. C'est bon. C'est fini maintenant, je murmure doucement. Je retourne me coucher. Si seulement David était là. Si seulement ses bras chauds pouvaient me serrer. En pensant à cela, je ferme les yeux.
Mais mon sommeil est léger et je me réveille plusieurs fois. Puis, à 2 heures du matin. Soudain, mon téléphone sonne. Un son strident qui déchire le silence. Mon cœur sursaute. Qui cela peut-il être à cette heure? Je prends le téléphone sur la table de chevet et regarde l'écran. David. C'est lui. Pourquoi à cette heure? Est-ce qu'il est arrivé quelque chose? Un accident? Un problème au travail? D'une main tremblante, je réponds. Allô, David? Qu'est-ce qui se passe à cette heure? De l'autre côté du fil, j'entends la voix essoufflée de mon mari. Rachel, verrouille toutes les portes de la maison, tout de suite. Toutes les fenêtres aussi. Sa voix était pressante, différente de son ton calme habituel. Une voix désespérée, comme effrayée par quelque chose. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Fais-le, vite. Je t'expliquerai plus tard. Mais s'il te plaît, dépêche-toi, protège Lily. L'appel s'est terminé. Je suis restée assise sur le lit, hébétée, serrant mon téléphone. Qu'est-ce qui se passe? La voix de David. Je ne l'avais jamais entendu aussi désespéré. Protège Lily. Ces mots résonnent dans ma tête. Quelque chose menace notre fille. Je bondis et me précipite dans la chambre de Lily. Ma fille dort paisiblement. Sa petite poitrine se soulève et s'abaisse régulièrement. En voyant sa vulnérabilité, je sais que je dois la protéger, quoi qu'il arrive. Je me précipite vers le lit et soulève ma fille avec la couverture. Lily se réveille et se frotte les yeux, ensommeillée. Maman. C'est bon. Maman est là. Ma voix tremblait. J'ai essayé désespérément de sourire pour qu'elle ne le remarque pas. Tenant toujours Lily dans mes bras, je me dirige vers la porte d'entrée. Mon cœur bat à tout rompre. Les mots de David se répètent dans ma tête. Verrouille toutes les portes de la maison, tout de suite. Toutes les fenêtres aussi. Je pose la main sur la porte d'entrée. Je vérifie la serrure. Elle est verrouillée. Mais je tourne à nouveau la clé. Elle est définitivement verrouillée. Ensuite, la porte de derrière. Je traverse la cuisine jusqu'à l'entrée de service. Je tourne la serrure. Je retourne au salon et vérifie les fenêtres. D'un bras tenant Lily, j'utilise l'autre main pour les fermer à clé. La fenêtre de la chambre de ma fille. La fenêtre de notre chambre. Je les ai toutes verrouillées. Je me le répète, mais mon cœur ne cesse de battre la chamade. Quelque chose ne va pas. Quelque chose approche. Serrant mon téléphone, j'appelle David. Il répond immédiatement. David, j'ai tout verrouillé. Qu'est-ce qui se passe? De l'autre côté, j'entends le bruit d'un moteur de voiture. Il est en train de conduire. J'arrive. N'ouvre la porte sous aucun prétexte. N'ouvre à personne, qui que ce soit. Qui va venir? Dis-le-moi. Ma voix était presque un cri. Lily lève les yeux vers mon visage, anxieuse. Je suis désolée. Je t'expliquerai plus tard. J'ai aussi appelé la police. Ils seront bientôt là. La police. David, qu'est-ce qui s'est passé? S'il te plaît, n'ouvre la porte sous aucun prétexte. Promets-le-moi. D'accord. L'appel s'est terminé. Je m'assois sur le canapé du salon, Lily sur mes genoux. Ma fille me regarde avec inquiétude. Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Ce n'est rien. Papa va bientôt rentrer. En disant cela, je tends l'oreille, essayant de capter les bruits extérieurs. Le bruit du vent, le bruissement des arbres, le son d'une voiture qui passe au loin. Et à ce moment-là, j'entendis la poignée de la porte d'entrée tourner lentement, à plusieurs reprises. Je retins mon souffle. Tout mon corps s'est figé. Quelqu'un essaie d'ouvrir la porte. Lily se met à trembler légèrement. Maman, chut, ne fais pas de bruit. Je couvre doucement la bouche de ma fille avec ma main. Je sens ma main trembler. Le bruit de la poignée qui tourne s'arrête. Le silence revient. Mais ce n'est que pour un instant. Dehors, par la fenêtre du salon, je vois une silhouette. Éclairé par le lampadaire, le contour d'un homme se dessine vaguement. L'ombre s'approche de la fenêtre. Et puis, il frappe à la vitre. Lily se met à pleurer doucement. Je serre ma fille très fort. Rachel. J'entends la voix d'un homme à travers la vitre. Une voix grave. Une voix que je connais. Rachel, ouvre. C'est moi. Au moment où j'entends cette voix, quelque chose en moi s'effondre. Les souvenirs d'il y a 10 ans ressurgissent d'un seul coup. La même voix, les mêmes mots. Rachel, je t'aime. Une nuit pluvieuse. Il se tenait devant mon appartement. S'il te plaît, écoute-moi. Moi, m'enfuyant.
Lui, me poursuivant. Pourquoi tu fuis? On est fait pour être ensemble. Lâche-moi, je crie. Lui, menotté, mais ses yeux fixés sur moi. Je reviendrai. Je viendrai te chercher. 10 ans de prison. Je ne le reverrai plus jamais. Mais j'étais brisé. Je ne pouvais plus dormir la nuit. J'avais l'impression que quelqu'un m'observait. Un lit d'hôpital. Un plafond blanc. Des bandages à mes poignets. Je ne peux plus vivre. Je suis ramené au présent. L'homme à l'extérieur frappe à nouveau à la fenêtre. Rachel, je t'ai enfin trouvé. Je t'ai cherché pendant tout ce temps. En tremblant, je me lève. Tenant toujours Lily, je m'éloigne de la fenêtre. Ne t'approche pas. J'ai appelé la police. Je voulais te voir. J'ai pensé à toi tout ce temps. La voix de l'homme était calme, une voix douce comme celle d'un amant. C'était encore plus terrifiant. Lily continue de pleurer contre ma poitrine. Maman, j'ai peur. C'est bon. C'est bon. En disant cela, tout ce que je peux faire, c'est tenir ma fille. L'ombre à l'extérieur se déplace. L'homme fait le tour de la maison. Peut-être se dirige-t-il vers la porte de derrière. J'entends le son d'une sirène au loin. Le son se rapproche. L'ombre à l'extérieur de la fenêtre disparaît. L'homme s'est-il enfui? Je m'assois par terre, continuant de trembler en tenant Lily. Je perds la notion du temps. Je ne sais pas si quelques minutes ou des heures se sont écoulées. On frappe fort à la porte d'entrée. Police. Tout va bien? Je me lève et me dirige vers la porte d'entrée, les jambes flageolantes. En regardant par le judas, je vois 2 policiers en uniforme. Je déverrouille la porte et l'ouvre. Est-ce que ça va? Un jeune officier me regarde avec inquiétude. Ma fille va bien. C'est tout ce que je parviens à dire. Les larmes débordent. Un autre policier entre dans la maison et commence à vérifier chaque pièce. Le suspect s'est enfui, mais nous l'attraperons bientôt. Même en entendant ces mots, je n'arrive pas à me sentir soulagé. Il reviendra. Il reviendra encore. Et puis, j'entends le bruit d'un moteur de voiture. Une voiture s'arrête brusquement devant la maison. J'entends une portière s'ouvrir. Des pas qui courent. Rachel. Lily. C'est David. Il se précipite dans l'entrée. En voyant mon mari, tout ce que j'avais retenu s'est effondré d'un seul coup. David nous serre fort dans ses bras. Très fort. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. Sa voix tremble aussi. Pourquoi? Comment savais-tu? Je demande en enfouissant mon visage dans sa poitrine. Je t'expliquerai plus tard. Pour l'instant, je suis juste heureux que vous soyez en sécurité. Lily pleure entre nous. Nous restons tous les 3 enlacés dans l'entrée, incapables de bouger pendant un long moment. Le lendemain matin, un ciel gris s'étendait au-dessus de nous. Après avoir laissé Lily chez ma belle-mère, je me suis rendu seul au poste de police. David avait proposé de m'accompagner, mais j'ai refusé. C'était quelque chose que je devais affronter seul. La salle d'interrogatoire était froide et impersonnelle. Le détective assis en face de moi avait une expression calme. La nuit dernière a dû être difficile pour vous. Oui. Ma voix était à peine audible. Je n'avais pas dormi. Vous vous souvenez de l'incident d'il y a 10 ans? Le détective ouvre un dossier. À l'intérieur se trouve le passé que j'ai essayé d'oublier. Oui, je m'en souviens. L'auteur, Mark Thompson, a été libéré il y a 3 mois. En entendant ces mots, je sens mon sang se glacer dans mes veines. 3 mois? Je ne savais pas. Normalement, les victimes sont informées de la libération, a dit le détective d'un ton désolé. Il semble que la notification ne vous soit pas parvenue. Il y a peut-être eu un problème avec la procédure de changement d'adresse. Je suis abasourdi. 3 mois, et je ne savais rien. Mais David savait. Pourquoi mon mari savait-il qu'il avait été libéré? Le détective réfléchit un instant avant de répondre. Votre mari a apparemment enquêté de son côté. Il a engagé un détective privé. Un détective privé. David avait engagé un détective privé sans rien me dire. Je quitte le poste de police et rentre à la maison. David attend dans le salon. Ma belle-mère a emmené Lily au parc. Elle a dû sentir que nous avions besoin d'être seuls. David. Il me regarde et se lève. Rachel, assieds-toi. Je veux te parler. Nous nous asseyons face à face sur le canapé. Un long silence s'installe. Tu savais qu'il avait été libéré. David hoche la tête. Je suis désolé. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Ma voix tremblait. Pas de colère,
mais de tristesse. David prend une profonde inspiration. Assieds-toi. Je vais tout te raconter. Il joint ses mains et fixe le sol. Avant notre mariage, je connaissais ton passé. Quoi? Que tu avais tenté de te suicider. Que tu avais été victime de harcèlement. Tout. Je suis sans voix. Comment? Je ne t'avais pas tout dit. Chaque fois que tu faisais des cauchemars au milieu de la nuit, je voyais bien que tu souffrais encore. David me regarde. Il y a une profonde tristesse dans ses yeux. Alors j'ai fait des recherches pour savoir qui était l'homme qui t'avait fait souffrir. Je ne peux rien dire. Moi aussi, continue David, j'ai vécu une expérience similaire. Quoi? Quand j'étais enfant, mon père battait ma mère. Je regarde mon mari, surprise. Il n'a presque jamais parlé de son passé. Toutes les nuits, j'entendais les cris de ma mère. Je me cachais sous les couvertures dans ma chambre et je me bouchais les oreilles. La voix de David tremble. Je pouvais l'entendre. Le bruit de la porte qu'on frappe. Les pleurs de ma mère. Les cris de mon père. David, j'étais petit et je ne pouvais rien faire. Je tremblais, c'est tout. Il serre les poings. Un jour, ma mère a quitté la maison. Elle m'a laissé derrière elle. Je pose ma main sur celle de mon mari. Je ne peux pas lui en vouloir. Pour échapper à mon père, c'est ce qu'elle devait faire. Qu'est-ce qui s'est passé après? J'ai vécu avec mon père. Quand il ne buvait pas, c'était quelqu'un de correct. Mais j'ai toujours pensé. David me regarde. Plus jamais je n'échouerai à protéger quelqu'un d'important pour moi. Jamais. Je commence à comprendre le sens des paroles de mon mari. C'est pour ça que tu as engagé un détective. Quand Mark Thompson a été libéré, j'ai engagé un détective pour le surveiller. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Parce que tu avais enfin réussi à sourire. Des larmes montent aux yeux de David. Quand nous nous sommes mariés, tu avais encore peur parfois. Tu sursautais au bruit d'une porte ou tu te crispais quand des inconnus s'approchaient. Je hoche la tête. C'était vrai. Mais après la naissance de Lily, tu as souri de plus en plus. Le café a bien marché et chaque jour semblait agréable. David, je ne voulais plus jamais que tu aies peur. Alors, j'ai essayé de tout régler tout seul. Je serre fort la main de mon mari. Mais tu portais tout ça tout seul. Je suis désolé. Je pensais que je pouvais tout protéger. Des larmes coulent sur mes joues. Celles de David se mêlent aux miennes. Je ne sais plus lesquelles sont à qui. David, tu as essayé de me protéger. Je t'en suis très reconnaissante. Il me regarde, mais je continue. Moi aussi, je suis devenue plus forte. Je ne suis plus la même personne qu'il y a 10 ans. Que tu portes tout ça tout seul, ce n'est pas ça, une famille. Je regarde mon mari dans les yeux. Nous aurions dû nous battre ensemble. David ne dit rien et me serre dans ses bras. Je suis désolé. Ne t'excuse pas. À partir de maintenant, ensemble, quoi qu'il arrive. Je te le promets. Nous restons enlacés pendant un moment. Quelques jours plus tard, je reçois un appel de la police. Mark Thompson a été arrêté et sera jugé. Cette fois, il sera accusé de harcèlement, de tentative d'effraction et de violation de sa libération conditionnelle. Un mois plus tard, je suis au tribunal. Mark est assis sur le banc des accusés, le regard baissé. Il a l'air plus mince et plus vieux qu'il y a 10 ans. La victime a-t-elle quelque chose à dire? Demande le juge. Je me lève et regarde Mark. Je n'ai plus peur de toi. Mark lève le visage et me regarde. Il y a 10 ans, tu m'as tout pris. Ma sécurité, ma paix, mon espoir en l'avenir. Ma voix ne tremblait pas. Mais j'ai survécu. J'ai construit une nouvelle vie. J'ai une famille que j'aime. Mark baisse les yeux. Tu ne peux plus rien sur ma vie. Le juge frappe avec son marteau. Mark Thompson, je vous condamne à 15 ans de prison. Quand je quitte la salle d'audience, David m'attend. Il me prend dans ses bras. Tu as été courageuse. Parce que nous sommes ensemble. Je lève les yeux vers mon mari et souris. Désormais, quoi qu'il arrive. Oui, je te le promets. Nous nous tenons la main et quittons le tribunal. 3 mois ont passé depuis le procès, et nos vies retrouvent peu à peu leur tranquillité. David et moi suivons une thérapie de couple une fois par semaine. Notre thérapeute, le docteur Miller, est une personne douce et bienveillante. Son bureau a de grandes fenêtres, et la lumière de l'après-midi emplit la pièce. Vous avez tous les deux appris à partager vos blessures passées, dit le docteur Miller. Oui, je réponds. J'avais peur au début, mais en parlant, je me suis sentie un peu plus légère.
David hoche la tête aussi. Je pensais qu'être fort signifiait tout porter seul. Mais je me trompais. La vraie force, c'est d'être capable de s'appuyer sur les autres. Le docteur Miller sourit. Montrer sa vulnérabilité renforce les liens. Je tiens la main de David. Il la serre doucement en retour. Lily se remet aussi progressivement. Les premières semaines, elle se réveillait souvent en pleurant au milieu de la nuit. Mais quand nous étions tous les deux là, dans sa chambre, à la prendre immédiatement dans nos bras, elle se rendormait, rassurée. Un soir, Lily m'a demandé « Maman, c'est quoi une famille ?» Je regarde David. Il me regarde et sourit. Une famille, ce sont des gens qui se protègent les uns les autres. Et David continue, des gens qui acceptent les faiblesses des autres. Lily réfléchit un instant, puis dit d'un air enjoué, « Alors on est une famille. » C'est exact. Je serre ma fille dans mes bras. Nous sommes une famille. Un jour, une lettre arrive dans la boîte aux lettres. En voyant l'expéditeur, j'hésite un peu. C'est de la mère de Mark Thompson. J'ouvre l'enveloppe et lis la lettre. « Chère Rachel, je ne vous demande pas de pardonner ce que mon fils a fait. J'espère juste que vous serez heureuse. Mon fils était malade. Je n'ai pas su le voir. En tant que mère, je suis sincèrement désolée. » Quand je finis de lire la lettre, des larmes coulent, mais ce ne sont pas des larmes de tristesse. David regarde par-dessus mon épaule. « Tu vas répondre ?» Je secoue la tête. « Non. Mais j'ai reçu ces sentiments. Je ne suis plus prisonnière du passé. Oui, maintenant, j'avance. » Le week-end, nous allons au parc en famille. Lily est sur la balançoire et se balance très haut. Son rire résonne dans le ciel bleu. David et moi sommes assis sur un banc, main dans la main. « Merci, dis-je. »« Pourquoi ?»« De m'avoir protégé cette nuit-là. » David serre ma main fort. « Merci à toi aussi, d'avoir dit, battons-nous ensemble. » Désormais, ensemble, quoi qu'il arrive. Oui, je te le promets. Lily se retourne et nous fait un signe de la main. Maman, papa, regardez. J'arrive à me balancer super haut. Nous sourions et lui faisons signe en retour. Une douce brise printanière souffle. Des pétales de cerisier dansent et se dispersent sur l'herbe. Je pose ma tête sur l'épaule de David. Il resserre son bras autour de moi. Heureuse, demande-t-il. Oui, très. Une vraie famille, ce n'est pas une question de lien du sang. C'est accepter les blessures de l'autre et avancer ensemble, se montrer nos faiblesses et se soutenir mutuellement. Nous l'avons appris. Lily descend de la balançoire et court vers nous. Maman, papa, j'ai faim. Alors allons manger une glace, dit David. Ouais. Lily prend nos mains et nous tire. David et moi nous regardons et rions. Nous marchons tous les trois dans le parc, main dans la main. C'est notre famille. Pas parfaite, mais réelle. Et c'était suffisant. En levant les yeux, un ciel bleu sans nuages s'étend au-dessus de nous. Une nouvelle saison commence. Les ombres du passé ne nous poursuivent plus. Nous regardons vers l'avant et nous marchons ensemble. Désormais, et pour toujours.